Voilà. On est là. Ils sont là, la brochette. Ça va être magnifique. Allez. L'aventure, ça pas mal. L'aventure, elle n'est pas là. Allez, c'est parti. On en vient à présent à ce défi incroyable relevé par un chef d'entreprise mosellan. Le mois prochain, Jonathan Kubler, 43 ans, partira au Népal pour tenter de gravir le sommet du monde, l'Everest, et ses 8843 mètres d'altitude. Une expédition de plusieurs semaines que ce passionné d'alpinisme prépare activement. Regardez ce reportage signé Samuel Mulin, Éric Bertrand sur un montage de Ludovic Debruyne. J'ai choisi le métier de couvreur parce que ça me plaisait de grimper, d'être toujours un petit peu en hauteur. Et je prends le même plaisir à être sur un toit qu'à gravir des sommets. Ouais. Passer des toitures mosellanes au toit du monde. John Kubler est couvreur de profession et alpiniste par passion. Au printemps, ce Mosellan de 43 ans va se lancer dans un immense défi, monter au sommet de l'Everest. C'est fou pour moi de me dire que je vais enfin accéder à l'Everest. Ouais. C'est le rêve de tout alpiniste et je pense que c'est même un rêve d'enfant depuis très longtemps. Dès qu'il en a l'occasion, John grimpe, escalade, cherche à monter toujours plus haut. Ces 4 dernières années, l'alpiniste a réalisé l'ascension du Mont Blanc à 3 reprises et surtout la montée au sommet de l'Highland Peak, au cœur de l'Himalaya, à plus de 6000 mètres d'altitude. Tel un funambule sur son fil, le Mosellan affronte le vide, en équilibre sur les lignes de crête. Quand vous êtes en montagne, surtout quand vous êtes sur des passages comme ça où il peut y avoir du risque, vous êtes essentiellement concentré voilà, à vos gestes, à vos pas, pas vous mettre les crampons l'un dans l'autre. Vous n'avez pas vraiment le temps de penser à autre chose. C'est après, derrière, que vous réalisez souvent ce que vous avez un petit peu fait. Je sais pas où passer, moi. C'est toujours une très grande joie d'arriver là-haut et puis de souffler 5 minutes et de pouvoir contempler voilà, ce qu'il y a autour. Et après, surtout, repenser aussi à la descente, parce que quand on est au sommet, c'est bien, mais après, il faut penser toujours à redescendre. Dompter l'Everest, une entreprise risquée et incertaine. Un alpiniste sur 3 échoue dans sa tentative. Pour mettre toutes les chances de son côté, John suit un programme intensif depuis 6 mois. 4 à 6 entraînements par semaine, avec des séances de course à pied de 30 à 40 km. 4, et la dernière. Et bam, c'est parti. Allez, pousse. Son ami Laurent Erlinger, coach sportif, l'aide à peaufiner sa préparation physique. Au programme, gainage, renforcement musculaire des membres inférieurs et travail aérobie intense pour mieux appréhender le manque d'oxygène dans l'Himalaya. Il va être en dette d'oxygène. L'objectif, c'est d'emmener John sur ces paliers en fait, qui sont très très hauts au niveau cardio et après avoir de la récupération. Mais la récupération, elle ne doit pas être totale. Ça doit rebondir en ayant toujours ce cœur qui soit relativement haut.
Là, c'est des altitudes où j'aurais jamais été. Le maximum que j'ai fait, c'est 6200. Il y a un monde entre 6200 et 8800. Donc, c'est plutôt ce monde-là. À partir de 7000 mètres, je pense que ça risque d'être assez intéressant sur soi-même de voir un petit peu comment on va réagir avec ça. S'offrir l'Everest a un coût, près de 40 000 € pour payer le permis de grimpe, le voyage, les guides, le matériel. Afin de boucler son budget, John a obtenu le soutien de plusieurs entreprises mosellanes. Il a aussi mis en vente un calendrier sexy et ouvert une cagnotte en ligne pour aider une association népalaise. John Kubler démarrera son ascension le 8 avril. Il espère faire son entrée un mois plus tard dans la caste des quelques 10 000 alpinistes parvenus à apprivoiser le plus haut sommet du monde. Voilà, je vous présente notre guide, Dan. Et on vient d'accrocher une guirlande. Voilà. Magnifique. Je t'en prie. Comme ça en même temps. SOS. Hey! One, go! J'ai raté une fois. अलिक गफ दिँदै काट्नुहोस् यहाँ अलिक गफ ठोक्दै काट्नुहोस् Hello tout le monde. Hello! Hello. Hello! Un petit coucou de... Où c'est qu'on est déjà? Kongmala. Au Kongmala. Tu vas dire Mox? Ouais, je viens de Diamox là, ouais, je crois. Belle montée! 5500 mètres.
Une vue Et exceptionnelle. une vue magnifique, ouais, c'est vraiment incroyable. Regardez-moi ça. C'est juste magnifique. C'est magique. Regarde. Trop fort. On va montrer de l'autre côté aussi. Ouais. Et on voit l'eau coucher. Bisous. Arrivé au camp de base, on est vraiment au tout début, ça s'étend pas mal. Les tentes sont assez dispersées, je pensais qu'il y en aurait plus, mais on va pas se plaindre. Avec un puja qui est en train de se faire en arrière. Super, hein, on se croit au Groenland. Magnifique. Un grand moment. Quel moment magique. Shri Ram Jaya Jaya Ram. Shri Ram Jaya Jaya Ram. Shri Ram Jaya Jaya Ram. Shri Ram Jaya Ram. Shri Ram Jaya Ram. Shri Ram Jaya Ram Jaya Ram. Shri Ram Jaya Ram. Shri Ram Jaya Ram. Shri Ram Jaya Ram Jaya Ram. Donc là on est à l'entrée de l'Icefall. C'est une petite excursion. Apparemment 3 heures de montée. Essayer de se faire un peu les pattes. Hello. 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 Kokori. Kokori. Yes. Kokori, yes. After. Yeah.
Voilà, ça fait à peu près 6h, 6h30 qu'on grimpe. Je crois qu'il nous reste à peu près 1 heure. Je vous avoue que dans l'Icefall, c'est pas facile. C'est vraiment très saccadé, il y a du monde. Ça, c'est dur, quoi. Ça, c'est dur. Mais bon, là, ça, on touche au but, on arrive bientôt au camp 1. Donc, voilà, on fera une petite visio tout à l'heure. Je crois que je serai bien calmé, là. Là, c'est la petite pause, un petit peu pour tout le monde. C'est un gros passage d'échelle. Ça fait pas de mal. Et on bouffe des pommes. Je sens que c'est cool. C'est pas beau tout ça, hein? On n'est pas bien ici. À gauche. C'est pas encore le monté, je crois aussi. C'est possible. Pas évident de marcher et de faire en même temps et de se concentrer. Mais bon, c'est cool. Regardez-moi ça. Faut pas laisser tomber le téléphone. Ça y est, on arrive à notre camp du camp 2. Donc au camp 2 on arrive. Après 9 heures de marche, 24 km et 1360 mètres de D+. C'est une belle journée, une sacrée bambée quand même. Et tout ça en partant de 5004 pour arriver, je crois, là on doit être à 6004, quelque chose comme ça.
Enfin, en tout cas, d'avoir chanté le camp 1, c'était quelque chose, quoi. Je croyais pas trop au début, étant donné que ça faisait 15 jours là qu'on poireautait. Mais en fait, ça l'a fait. Je vous avoue que la deuxième partie de la combe, c'était dur là. Sangué là, était juste devant. C'est cool. On était deux là, on a bien assuré, c'est bien suivi, bon rythme. Moi je suis content. Je suis heureux comme tout. Heureux comme tout d'avoir fait ce truc. Jonathan est déjà arrivé. Et les autres sont tous derrière. J'en ai une belle volée. Donc, je suis vraiment content. Surtout que pendant 15 jours je m'étais pas trop ménagé. Un peu de joie de vivre, d'alcool et de clope. Du coup, je m'estime super content quand même là. C'est bien. C'est bon pour la suite. Là, on voit toujours, ça y est, les tentes sont montées au camp 3. Je sais pas si vous voyez, il faudra grossir. La face du Lhotse. Les prongs des... Je sais plus comment ça s'appelle celui-là. Je perds un peu les mots. C'est une jeune voix. Et Volest. Voilà, tout derrière, on passera. Je suis trop guette. C'est cool, les gars. Maintenant, on va aller poser le sac. Poser tout l'attirail. Et se boire un bon thé chaud. Allez, gros bisous. Oh, ça, c'est le maïré de la Qu'est-ce qu'on mange aujourd'hui? Ah, ça va être bon, ça. Voilà. Ça, c'est porc. Au cul. Des garlic. Garlic. Honey pork. Shampoo. Good. Shampoo cooking. Good cooking. Patani ani. Voilà. Voilà. Là, du porc séché. Complet. Yeah. Et ça sent bon. Hein? Oui. Là. Ça va. Mettez ça. Doucement. Alors, on va laisser un petit peu mijoter tout ça. Hein? Il y en a qui dorment. Parce qu'il a un très dur client, lui. Il a l'infirmier, le psy d'ailleurs aussi. Il a un peu tous les rôles. L'assistante sociale de Yendi. It's very difficult job. Yeah, difficult. Most difficult. Sangue. Hello. My guide Chapa. Yeah, the best. The best. 48, 43, donc c'est bien, on a la même tranche d'âge. Good. Et après, il y a tous les petits cons, là. Voilà, qui se pavanent. Et qui se droguent. Ouais, je t'ai vu, là. Ouais, c'est bon. C'est quoi? Ah, du gingembre. En plus, je vous imagine pas comment que ça va se passer après ici avec le gingembre. Ouais, ils sont déjà tous prêts. Oh là là. Bon, moi je retourne à la cuisine. Ouais. Bon, ça sent très bon tout ça. Bon alors les gars, prêts pour partir pour le camp 3? On est chargé comme des mulets et il y a du monde. Hein. Bon allez, let's go. Okay, let's go. Let's go. On est parti. Wouh. C'est déjà chaud. C'est déjà chaud.
Ciao les gars. Qu'est-ce que ça va pas? Cette phase de glace là, elle est cassée couille. C'est fini. On a toujours pas les tentes. Tchass. Viens Dendi. Viens Jonathan. Proche. Eh, c'est demain soir qu'on part. Oh hein, pour le putain. reste. Ah, ça rase. Ah, Santa. Ça gaz. Allez, Mathieu. On n'est pas bien au contrôle là. Qui a dit que, qui a dit que c'était la galère, franchement. On est bien à 7000 Merde. mètres là. Allez. Hier soir, c'était lyophilisé de tartiflette. Hein. Moi, j'ai un sachet avec 2 saucissons coupés dedans. On se les garde pour le temps 4. Hein. Va falloir être fort mentalement. Et on a encore la crème de crème à manger. On a encore de la viande séchée là. Ouais, du bœuf séché. Et celui-ci qui Ouais, vient de des rousses. Jura des Rousses. Ah, des rousses. Hein. Et c'est tout simplement une tuerie. Ouais, ça aussi, ça vient des rousses, non? Et ça, ah non, celui-là c'est l'italien, celui-là. Ouais, italien. On part du C3. Pas Jojo. Il y a moins de vent. C'est pas pour ça qu'il n'y en a pas. On va s'amuser mes potes. 1000 mètres de D+ à faire là. Allez, c'est parti. Je vous laisse. Un petit peu de travail. On grimpe. On grimpe du vent. On grimpe du temps de merde. Moi j'ai Dendi avec moi. Cool. My buzz. Ça se passe bien. On revient à la Yellow Band. C'est prendre. On va pas faire un effet. On voit très bien le sommet aussi là-haut. Le but il est là-haut, il y a quelque chose. On échappe un gueulot. Il n'y a rien, Dendi. Il n'y a rien du monde là-bas. Je suis encore impressionné. Les amis qui arrivent. Sur des sacs de fous. Des courageux. Ils sont braves. Il y a Angelo qui arrive. Dendi qui est derrière. Tu vois les sacs qu'ils ont, les pauvres. A very strong man. A very big. Strong man. The heroes of the West. C'est pas nous les héros. On est des touristes. Les héros, ils sont là. C'est grâce à eux qu'on peut faire tout ça. Sans eux, pas grand chose ici. Allez, à plus tard. C'est le temps 4 là.
Mais cette fois-ci, cette feuille, cette fois-ci, on y va différent. On va tout donner. Allez, gros bisous. Bon ben voilà, on est à 30 minutes du départ du camp 4. On se prépare, on se peaufine. Quelle émotion ce moment. Une grosse montée encore devant nous, une grosse poussée et puis et tellement de joie au sommet. Avec mes camarades, John. Ah, papa. On ne nous voit pas trop, là, il n'y a pas de lumière, mais Bacenta, Dan, on est là tous les 4, on est unis jusqu'au bout. Imaginez à 4 ce que ça fait, 8848, faites le calcul. Amusez-vous à le faire, le premier qui envoie la réponse. Oh, un gros bisou. Mais ouais, c'est une super émotion là. On a des larmes aux yeux. J'imagine ce que ça sera en haut, mais pour l'instant, il nous reste un gros boulot à faire. On n'est pas encore en haut. On va en chier encore pendant une paire d'heures. Alors, on vous embrasse tous. Yes. Et on vous donne rendez-vous au sommet à 8848 mètres, mes potes. Ouais. Bientôt. Et on y va. Force et honneur. Choubaï. Ici, on est presque. On est à 5006. Encore un gros effort. Bon bah, fin de compte, on va quand même faire le Lhotse, en tout cas on va le tenter, au lendemain de l'Everest.
Voilà. On arrive presque au camp de base. Et qui c'est qui nous attend? Amis bien. Allez, cheers. Denis, Lakpa, Santos, Angelo. Putain, j'oublie toujours son nom. Kazi. Yazi. Dis-moi ton nom. Jumbo, sorry. Et John. Ça fait plaisir. Une bière. Une petite clope. Et ça redémarre. Et allez, il nous reste quoi? Peut-être une demi-heure jusqu'au camp. Et on aura fait le job. Voilà. C'est trop cool. Yes! Hey! Ah, ça va mieux, hein? Ça va mieux que dans la phase du Dotsé. Sangué, oxygène. Et qu'est-ce qu'on dit? Bye bye, bye base camp. Ciao.